En fait, nous sommes venus comme une association de victimes des profanations des tombes de Goma. C'est plus de 1000 personnes. On ne pouvait pas amener 1000 personnes ici. Il y a une délégation qui a été constituée, de commun accord avec tout le monde, pour que nous puissions venir nous rendre compte de ce qu'il y a sur le terrain. Ici, quand on était avec le gouverneur, il y a deux cas. On nous a présenté deux cas. Le premier cas, c'est de ce côté où il y a encore des tombes. Et que le gouverneur nous a dit qu'il y avait un jugement qui a octroyé cette partie à des opérateurs économiques de Goma. Il y a l'autre côté, il y a M. Kassereka qui occuperait l'autre côté du cimetière, de l'autre côté de la clôture. Là, il y avait des vrais faux arrêtés que les gens se sont octroyés ici pour mettre bas sur les tombes. Et M. Kassereka, qui normalement, dans un pays normal, ne devrait pas être libre, il devrait être en prison pour profanation des tombes, va s'autoriser de faire passer les tracteurs là-bas. Et le gouverneur a annulé son arrêté, mais aujourd'hui, on nous a alerté qu'il est en train de construire. Et évidemment, nous arrivons, il continue à construire là derrière, là où il y a une servitude là derrière. C'est comme ça que nous sommes venus et on a constaté que c'est vrai. C'est comme ça que nous demandons au gouverneur de la province. Nous le remercions d'abord pour tout le combat qu'il est en train de faire, pour réhabiliter les victimes dans leurs droits. Nous lui demandons deux choses. Que M. Kassereka, la province, l'amène devant la justice, devant les cours et tribunaux. Monsieur Constant Moutamba, vous êtes devenu le ministre de la Justice de ce pays. Nous avons entendu vos intentions, vous parlez beaucoup mieux. Je pense que la première personne à arrêter, c'est M. Kassereka, en face là-bas. Pour profanation des tombes. Mais aussi, il est en train de défier l'État. Notre gouverneur, c'est quand même un militaire. Un individu ne peut pas défier l'État. Et la troisième des choses, nous demandons au gouverneur qu'il autorise les gens à commencer à enterrer encore de nouveau là-bas chez M. Kassereka, parce que ça ne lui appartient plus. Il y a des arrêtés qui ont déjà été annulés. Par contre, ici, là où il y a des arrêtés, nous demandons à M. le gouverneur, comme il y a encore des tombes qui sont là, que cette fois-ci, celles-ci ne soient pas profanées. Et pour que celles-ci ne soient pas profanées, qu'il entame des négociations avec les bénéficiaires de ces jugements ici, pour que cette partie aussi revienne à l'État. Nous allons l'accompagner à négocier avec ceux qui ont les bénéficiaires de ces jugements, afin que cette partie aussi rentre dans les domaines de l'État et que cet homme soit préservé. Mais nous ne pouvons pas imaginer. Vous savez, dans l'Afrique ancienne, les cimetières constituaient même les églises. Les gens allaient Koutambikia. Ceux qui sont d'ici savent ce que ça veut dire. C'est les tombes des gens. Vous avez suivi les débats politiques ici. C'était il est congolais, il n'est pas congolais. Quand on fait passer un tracteur sur la tombe de ton père, sur la tombe de ta mère, demain quand on dira que tu n'es pas congolais, quelle preuve tu vas amener? De trois, nous demandons à ceux qui ont enterré les gens ici de revenir. Il y a des forêts ici partout. De revenir d'entretenir les tombes. Parce que plus vous les abandonnez, plus les gens en profitent pour faire une basse dessus. Mais nous demandons au gouverneur d'arrêter M. Kassereka. Voilà, Patrick Mundeke, quel message lancez-vous à l'endroit des autres victimes de cette profanation qui ne se sont pas encore alliées à votre lutte? En tout cas, la lutte elle est grande. Nous sommes plus de 1025 aujourd'hui. Ça veut dire que beaucoup de gens sont concernés. Tout le monde est concerné. En fait, la tombe de ton parent, de ton enfant, de ta femme, ça fait partie de ton histoire. La civilisation d'un peuple, si vous voulez voir qu'un peuple est civilisé, il faut aller voir au cimetière. Mais quand nous n'en aurons plus, qu'est-ce qu'on va montrer? C'est même la civilisation humaine qui est remise en cause par l'équipidité des gens de Goma. Nous demandons vraiment au gouverneur d'entamer des négociations afin que ceux qui ont aussi protégé les tombes de ces côtés ici et de poursuivre et de faire arrêter M. Kassereka et de les faire condamner. Voilà, Patrick Mundeke, merci. Merci beaucoup. Mimi nakuya konstate makaburi ziko zinapotea moya gizi zilikuwa zinakuwa hapa. Inaleta huzuni sana tena sana. Tunauzika sana kuona ginzi serikali yetu haitupatie samani. Ni wazima, ni wafu, sie wote insécurité totale. Na umeweza kuangalia nafasi kwenye wako ndugu aliweza kuwekwa filiko wapi? Mtoto wangu huyo alizikiwa hapa le 14 mai 2021, donc njo 3 ans. Na mimi nashangala kama leta alikuwa anaruhusu batu bazikiwe hapa na najua Aisha paujisha. Ile ni roho ya namuna gani? Kukosa umutu, kukosa mapendo, kukosa huruma. Sie tunakomana na tunajua kaburi ni sembole. Sasa mimi nafika hapa. Ndio sitamrudisha, mimi nasikia kama mimi nafarijika. Sasa leo na kesho bapitishe tracteur, trace ipotee. Abasikia kile uchungu ya batu bengine jua nini.
Basi baturuhusu tukwe tunazika basi mu malupango yetu, njo tunayua atabakia pale juu. Kaburi ni nyumba ya milele. Sasa haiko tena ya milele, na kwa balokatera leo na kesho batapitisha trakter. Mwenye ana nguvu ya kutosha wake batapitisha trakter. C'est logique niko naona juu biko natosha mumoya kisirisiri juu ni ndani ya lupango.